Entendre le mot abracadabra évoque instantanément la présence de magie dans l'atmosphère, une possible métamorphose ou simplement un tour. Malgré sa singularité, cette séquence de lettres est devenue un symbole quasi universel de l'improbable. Bien que l'origine précise de cette formule suscite toujours des interrogations parmi les experts, une certitude demeure. Son usage remonte à des temps anciens. La première mention d'abracadabra remonte à plus de 1800 ans, sous la plume de l'érudit Quintus Serenus Sammonicus. À l'époque, cette formule était employée comme un remède magique contre la fièvre, un symptôme du paludisme, une maladie potentiellement mortelle avant l'avènement des antibiotiques. Il était le tuteur de Geta et Carcalla, deux enfants devenus empereurs de Rome, et cette position privilégiée au sein de la noblesse romaine donnait de l'importance à ces mots. Au IIe siècle de notre ère, dans son ouvrage intitulé Liber Medicinalis, le livre de médecine, Serenus recommandait à ses lecteurs d'inscrire cette formule magique sur une amulette à suspendre au cou du malade. Il suggérait d'écrire le mot sur plusieurs lignes en retirant une lettre à chaque ligne pour former un triangle inversé. L'inscription devait contenir 11 lignes, épuisant tous les caractères. Selon Serenus, cette pratique garantissait la disparition de la fièvre. La disposition vise à orienter les énergies captées par le talisman vers le bas. Cette représentation tridimensionnelle s'apparente à un entonnoir où les lettres magiques, dévalant en diagonale du haut évasé vers le bas resserré, créent les lignes de force d'un tourbillon puissant. Les forces néfastes qu'ils capturent disparaissent définitivement du monde diurne vers l'abîme d'où rien ne remonte. Selon une étude récente, une formule similaire apparaît sur un papyrus égyptien, en grec, datant du IIIe siècle, avec une variation subtile. Abracadabra est remplacé par un palindrome constitué de voyelles grecques dont les premières et dernières lettres disparaissent à chaque nouvelle ligne. Les chercheurs ont également observé ce processus dans un codex copte avec un mot différent. Les Grecs attribuaient au triangle dirigé vers le bas une symbolique représentant soit un cœur, soit une grappe de raisin. D'après Serenus, cette méthode constituait l'approche idéale pour transcrire une tradition orale consistant à surmonter un esprit maléfique en répétant et en diminuant son nom jusqu'à le faire taire complètement. À cette époque, on croyait que ces esprits étaient responsables de la propagation des maladies, et les deux versions d'abracadabra étaient considérées comme des remèdes contre la fièvre et autres affections. Certains soutiennent que la formule pourrait dériver de l'hébreu, signifiant « je crée avec la parole », Abracadabri, tandis que d'autres préfèrent une origine araméenne avec la phrase « je créerai l'homme », Avra Gavra, les mots prononcés par Dieu au 6e jour de la création. Selon Don Schemmer, l'historien spécialisé dans le Moyen-Âge et ex-conservateur des manuscrits de la bibliothèque de Preston, abracadabra pourrait trouver son origine dans l'expression hébraïque abrachadabra, signifiant nom de béni et servant de formule magique. Schemmer souligne que cette explication semble plausible, car les noms divins étaient considérés comme des sources importantes de pouvoirs surnaturels de guérison et de protection dans les contextes de la magie antique, médiévale et moderne. Abracadabra a conservé ce rôle de remède magique contre la maladie pendant plusieurs siècles. Un manuscrit hébreu du XVIe siècle, originaire d'Italie, mentionne une variante de ce sort
inscrite sur une amulette protégeant contre la fièvre. L'écrivain britannique Daniel Defoe rapporte dans son journal de l'année de la peste que cette formule était utilisée à Londres au XVIIe siècle pour prévenir l'infection. Il explique que la peste était alors perçue non comme une manifestation divine, mais comme le résultat d'une possession par un esprit malin. On pensait pouvoir la repousser en utilisant des signes de croix, des signes du zodiaque, des papiers liés avec des nœuds portant certains mots où figure notamment le mot abracadabra, formé en triangle ou en pyramide. L'historienne Graham précise que la magie était jugée utile comme remède uniquement avant l'avènement de la médecine moderne. La magie était utilisée à différentes fins, mais la médecine s'est améliorée entre-temps. La formule abracadabra a été ainsi reléguée à la scène et au tour entre amis. De nos jours, il n'y a de magie que dans le spectacle et le divertissement.